Je vous parle un peu de mon parcours à moi. Je ne vais pas en parler 3 heures, mais j'ai aussi besoin de vous dire ce que j'ai déjà fait. Parce que je parle très peu de chamanisme, mais je me suis formé pendant longtemps. J'en parle très peu parce que à partir du moment où c'est devenu à la mode, en fait, ça m'énerve. Il y a vraiment un truc intérieur à l'int- qui est en colère sur le fait que parce qu'une personne a lu un livre sur le chamanisme ou a acheté un tambour, elle s'autorise à parler de chamanisme comme si c'était quelque chose de connu, comme si elle était capable de guider des gens, alors que bah, moi j'ai presque 7 ans de pratique et je me considère toujours pas comme chaman. Donc je vous refais un peu mon parcours pour vous dire que même si j'ose pas en parler, il y a quand même quelque chose derrière. J'ai découvert le chamanisme grâce au livre Le chaman et le psy, avec Laurent, qui a été écrit avec Laurent Hugeli. Et ça, c'était en 2010. Donc, j'ai, ouais, non, ça devait être beaucoup plus tôt. Enfin bref, avant mes 20 ans, quoi. Je pars en Australie, je reviens, je commence mes études de médecine chinoise, je retrouve le bouquin, je le prête à un ami, et là, il me dit non, mais il faut absolument qu'on les rencontre. Donc, il contacte Laurent Hugeli, qui nous donne un contact, et on va recevoir des premiers soins avec quelqu'un qui s'est formé avec lui. Et là, à partir du moment où je reçois le soin, il y a quelque chose qui s'ouvre très fort, et j'ai envie d'apprendre et de pratiquer. Donc, je vais faire une formation, je vais faire mon tambour, et je vais faire plusieurs formations dont je vous parle. Et tout au long de ces formations, j'ai fait aussi des cérémonies avec les médecines. Donc j'ai fait avec le crapaud, avec le buffo, avec l'ayahuasca et avec les champignons et les truffes un peu plus récents. Dans les formations que j'ai reçues, celle dont je vous parlais, Solène et Annick, qui est en commun avec Guillaume, c'est la FSS, c'est Fondation Shamanic Studies, qui a encore une fois, enfin, elle a été fondée par Michael Harner, vous voyez le bouquin. Et à chaque fois, j'ai eu la chance de faire les stages avec Laurent Hugeli, dont j'avais lu le livre. Et ça a dû prendre, je faisais à peu près un stage par an, ça a dû prendre 4 ans. À côté de ça, ça me semblait pas suffisant. Donc j'ai fait une formation avec Naka, qui est entre les traditions mexicaines et les traditions sibériennes, et qui, lui, nous a fait une formation de 2 ans, une fois par mois, sur la connexion aux mères premières. Et à côté, parce que j'étais très curieux et que j'avais envie d'approfondir encore plus tout ça, j'ai travaillé avec une femme médecine qui est de tradition algonquin et j'étais son gardien du feu. Donc elle, c'était plutôt les huttes de sudation et moi, je m'occupais de l'esprit du feu pour que les huttes se passent bien. Et j'ai fait ça pendant, ouais, je sais plus, peut-être un an et demi. Donc j'ai beaucoup pratiqué, appris. Et je parlais tout à l'heure de néo-chamanisme parce que moi, ce que j'ai appris, c'est du néo-chamanisme. C'est pas du chamanisme traditionnel. Je comprends le chamanisme traditionnel, mais c'est pas tout à fait comme ça qu'on fonctionne. Et ce que j'ai adoré dans tous les enseignements que j'ai reçus, c'était à chaque fois, c'est les esprits qui nous enseignent. C'était pas l'humain. C'était pas le chaman qui était l'enseignant. C'était, il nous donne les outils pour avoir accès à nos propres esprits. Nos esprits nous apprennent et ensuite, on utilise ces soins sur les autres participants. Et le prof est surtout là pour nous aiguiller et ensuite nous partager son expérience. Il cadrait, mais ce qui était important pour moi, c'était que ce soit le monde des esprits qui m'enseigne et pas les humains. En tout cas, c'est important pour moi dans le chamanisme. Ensuite, sur mon parcours, j'ai découvert le monde des médiums et c'est une affinité que j'ai aussi beaucoup. Et avant le Covid, j'ai commencé à donner mes premières formations, où je faisais un mélange entre chamanisme et médiumité. Et donc, j'appelais ça les formations Monde Invisible. J'ai accompagné 2 groupes. C'était des formations longues, ça durait ouais, je crois que ça durait 6 mois. Et vraiment, il y avait une transmission de tous les enseignements chamaniques que j'avais reçus et aussi le pont entre le point de vue des mondes invisibles selon les chamans et selon les médiums. Et je transmettais ça et
le parallèle, il était fascinant. Sauf que avec le Covid, il y a eu un truc qui s'est passé et c'était plus compliqué d'organiser des stages en présentiel. C'est aussi pour ça que je suis passé en ligne et qu'il y a eu la création de l'atelier des perceptions dans lequel vous êtes tous. Au niveau de ma pratique personnelle, j'ai fait des... Donc, je vous ai dit, je faisais de la médecine chinoise, j'avais intégré les soins au tambour, sauf que l'utilisation du tambour, j'ai jamais trouvé ça très pratique. Et c'est assez bruyant, comme vous pouvez l'imaginer. Dans mon petit cabinet du 16e arrondissement de Paris, c'était pas possible de faire trembler tout l'immeuble. Donc, il y a eu une facilité pour aller vers la médiumité parce que c'était plus facile pour moi. Je suis très rapide, donc ça s'est fait naturellement. J'ai mis de côté les outils chamaniques pour aller plus vers la médiumité. Et en même temps, ces dernières années, enfin, je vous ai dit, j'ai aussi mis de côté le chamanisme parce que comme c'était à la mode, tout le monde en parlait à tort et à travers. Et moi, je me sentais pas suffisamment légitime pour défendre une pratique ancestrale. Donc c'était plus, bah, je suis pas en capacité, donc j'arrête, j'en parle plus. Mais je vous ai dit, mes formations, elles ont continué. Et après la dernière formation que j'ai fait avec Naka, on était en capacité de donner des cérémonies. Et donc, j'avais créé une cérémonie de soins pour le féminin sacré. J'étais en lien avec 12 grands-mères qui faisaient des réparations du corps de la femme énergétiquement, et ça passait par moi. Donc, il y avait un potentiel qui a toujours été là, mais que j'ai assez peu utilisé. Et en même temps, je ne vais pas non plus complètement dans la médiumité parce que pour moi, la connexion au céleste, elle est géniale. Je ne regarde pas forcément le chat, alors n'hésitez pas à intervenir direct. Merci Yannick. Euh, Tu m'as perturbé avec ton commentaire. Je disais, la médiumité, elle a pris beaucoup plus de place, mais je reviens quand même au chamanisme parce que les cérémonies que je faisais, elles étaient très importantes. Que je suis, ou en tout cas je me sens de plus en plus solide. Et en fait, quand les gens parlent à tort et à travers de chamanisme, il y a quelque chose qui n'est pas juste. Avant, je disais rien, mais maintenant, je me sens en capacité de dire. Et je crois que c'était en février dernier, j'ai animé un cercle avec 26 personnes, donc une initiation au tambour. Et c'était solide en fait. Je me sentais solide et mes esprits, ils sont là en fait. Et donc, je suis en capacité de transmettre. Et je garde toujours le chamanisme parce que pour moi, il est important de faire le parallèle entre la médiumité qui est presque céleste, mais qui est un peu débranchée. Les médiums, je ne les trouve pas très ancrés dans la terre. Et parfois, ça part loin, mais on se perd. Alors que les chamans ont une connexion à la terre, à la réalité, à la nature qui est tellement solide que enfin voilà, cette pratique, elle est hyper intéressante. Il y a un peu plus de lutte de pouvoir chez les chamans que chez les médiums, donc il faut faire aussi la part des choses. Mais le parallèle entre les deux, il me semble hyper pertinent. Et voilà, je me disais depuis 6-8 mois, ce serait peut-être bien de retourner au chamanisme. Et pour moi, y retourner, c'est le transmettre. Et quand, avec Vanessa, on s'est rencontrés et d'une certaine façon retrouvés, et de voir à quel point sa connexion au monde invisible, pas du point de vue des médiums, mais du point de vue des chamans et de façon très intuitive, il y avait un élan de, OK, moi j'ai beaucoup, beaucoup appris, j'ai tellement de choses à transmettre, c'est dommage que ça reste dans ma tête et que j'en fasse rien. Et il y avait vraiment l'élan avec Vanessa de lui transmettre la structure que j'ai. Tout ce que je vous transmets avec l'atelier des perceptions, c'est avant tout une forme de structure pour que vous puissiez vous développer, mais en fait, je peux transmettre la même chose avec le chamanisme. Mais là, je veux plus faire des ateliers. Je veux faire une vraie formation parce qu'il y a un contenu solide que j'ai envie de transmettre. Dans les ateliers, j'ai pas le temps de vous partager des choses théoriques, alors que là, il y en aura. Il y aura beaucoup de pratiques, comme d'habitude, parce que c'est un peu ma couleur, mais il y aura des choses théoriques pour comprendre euh,
d'une façon beaucoup plus grande la logique et les grandes règles. Donc là, ça m'amène à le programme que j'ai envie de vous présenter. La formation que j'ai envie je lance, elle sera sur 4 mois. Ce sera majoritairement en ligne. Le premier module, il y aura 3 ateliers, je crois. Et on va commencer avec redécouvrir les 3 mondes. Donc certains d'entre vous ont dit le monde du bas, le monde du milieu, le monde du haut. Pour l'instant, on ne va pas trop travailler dans le monde du milieu, mais il va vraiment falloir solidifier l'ancrage avec la Terre et avoir ces esprits totems et alliés dans le monde du bas et dans le monde du haut. Une fois qu'on a ça, on va pouvoir aller découvrir le premier outil chamanique, qui est les extractions. Je vous le fais vite fait parce qu'on aura tout le temps d'en parler plus tard, mais les chamans considèrent qu'à partir du moment où on a une blessure ou un trauma ou quelque chose de fragile, on va perdre un morceau de nous et que le monde va le remplir avec des addictions, des comportements, des maladies. Et donc l'extraction, ça va être retirer cette chose qui est en trop. Donc on parle des extractions chamaniques. Et ensuite, on va utiliser le deuxième outil. Je vous ai dit, on a perdu un morceau de nous. Donc pour aller le récupérer, le terme en chamanisme, c'est le recouvrement d'âme. Le recouvrement d'âme, on parle de recouvrement d'âme ou recouvrement de pouvoir. Cette formation, elle est pour retrouver le lien avec les esprits et le consolider avec le module 1, et ensuite avoir avec le module, je parle de module, mais c'est pas très important, c'est juste dire qu'il y aura 3 parties, la partie extraction chamanique et la partie recouvrement d'âme qui sont les outils principaux. De façon intuitive, comme Julien pouvait le dire, et Vanessa, elle le fait aussi déjà, quand vous avez des pratiques énergétiques, c'est des choses que soit vous avez déjà appris, soit que vous faites de façon intuitive. Et là, l'idée, c'est de redécouvrir, OK, vous avez un esprit spécifique pour ça, comment est-ce que lui fonctionne et comment vous pouvez l'utiliser pour que ce soit les mondes invisibles qui travaillent à votre service et plus forcément vous, ce qui fait que ça consomme moins d'énergie. Donc ça va être toute la partie en ligne avec 8 ateliers. Euh, je vous ai dit, l'idée de faire cette formation, elle est venue avec Vanessa, mais sauf que Vanessa, elle est en Suisse. Donc, il n'y avait pas la capacité de faire en présentiel parce qu'elle habite trop loin. Mais faire que en ligne, ça me semble pas juste non plus. Donc, j'avais envie de rajouter un week-end en présentiel pour que on puisse se rencontrer et que vous puissiez sentir la vibration du tambour. Pas utiliser que des bandes audio, mais vraiment avoir la vibration, pratiquer sur vous et qu'on ait une connexion à la terre, à la nature, ensemble. Donc, il y aura un week-end de pratique en présentiel qui sera en Bretagne. Et à la fin, il y aura un petit atelier pour clôturer tout ça. Je vais continuer, mais est-ce que pour l'instant, il y a des questions? Si vous avez des choses à partager, n'hésitez pas à prendre le micro. Moi aussi, j'ai une question, mais c'est plus d'ordre pratique. Du coup, Ouais. ça, là, tu as tes 5 carrés là, sur 4 mois, donc ça fait à raison à peu près un atelier par semaine ou toutes les 2 semaines, c'est ça? C'est un atelier tous les 15 jours. Ah, ok. Je vais rentrer un peu plus dans le programme, ce que j'appelle les différents modules. Ok. Donc, module 1, j'avais composé, je voudrais qu'on fasse au moins 3 ateliers. Les ateliers dureront environ 2 heures et demie. Donc, je vous disais, c'est surtout revoir le monde du bas, le monde du milieu, le monde du haut. On va partir sur les bases théoriques, commencer à voyager tout de suite, rencontrer son animal totem, renforcer le lien pour être en capacité de communiquer avec lui. Je vous préciserai la cosmogonie et le mode de fonctionnement, mais dans les enseignements que j'ai reçus, il y a plutôt un totem et des esprits alliés qui coopèrent autour. Mais ça, voilà, on verra quand on y sera. Donc, allez rencontrer votre esprit totem et ensuite allez rencontrer tous les alliés. Il y a dans beaucoup de pratiques les 4 esprits de direction, donc nord, sud, est, ouest, qui peuvent être augmentés à 7 avec le haut, le bas et le centre.
Et tout ça, c'est des esprits alliés dont on a besoin pour travailler. L'esprit totem, dans moi, les enseignements que j'ai, c'est l'esprit qui va faire le lien avec tous les autres. Et, et si on ne l'a pas, on ne peut pas voyager chamaniquement dans les mondes du bas au monde du haut. C'est pas safe, c'est pas sûr. À partir du moment où vous commencez à avoir deux, trois esprits, là, vous pouvez aller partout. Et ensuite, aller découvrir des esprits spécifiques pour des missions spécifiques. Par exemple, si je cherche une nouvelle maison, eh ben, je peux demander à un esprit spécifique de m'aider à trouver cette maison. Et je vais vous apprendre ça aussi. Donc, l'idée, c'est d'avoir au moins trois ateliers pour faire tout ça. Pour les extractions, on va revenir sur le principe des extractions, rencontrer son esprit spécifique, faire des diagnostics énergétiques du point de vue chamanique et pratiquer pour être capable de faire des extractions sur des gens, sur des objets, sur des lieux. Et là aussi, je m'étais dit, ce serait bien d'avoir deux ateliers. Je ne l'ai pas respécifié, mais ce que je vais vous apprendre à faire, c'est à travailler principalement avec la vibration du tambour. Vous n'avez pas besoin d'avoir un tambour. Si vous en avez un, c'est d'autant plus pratique. Mais on peut aussi travailler avec un hochet. On peut travailler avec n'importe quelle percussion. Comme on sera à distance, je vais vous envoyer des bandes son. Et ce sera l'élément déclencheur pour faire les voyages. Au bout d'un certain temps, et comme vous êtes à l'atelier des perceptions, vous n'aurez plus besoin du tambour. Vous pourrez voyager n'importe... Enfin, il n'y aura plus besoin du déclencheur. Comme vous faites tous des lectures intuitives, il y aura plus besoin du déclencheur du tambour. Mais c'est bien de le réutiliser pour renforcer son lien avec les esprits au début. Donc, le week-end en présentiel qui va nous permettre de pratiquer encore plus. J'aimerais qu'il arrive au milieu du parcours et pas forcément à la fin. Donc là, on verra un peu les extractions, un peu les recouvrements. On va réutiliser les esprits pour découvrir d'autres spécificités. Et comme on sera en présentiel, je vais pouvoir vous faire des pratiques qui sont dans le corps. Et il y a le fait de danser avec les esprits, de fusionner avec les esprits, ce sera génial de faire ça en groupe. Le module 3, le recouvrement d'âme. Donc là aussi, un peu de théorie pour vous donner les grandes lignes. Ensuite, vous rencontrez votre esprit de recouvrement. Il vous explique comment il fait et comment vous devez faire à travers lui. Et puis ensuite, c'est parti, pratique. Et vous pouvez vous exercer sur faire des recouvrements d'âme avec les autres participants. Et j'ai mis recouvrement d'un organe, c'est une sous-spécificité qui est super intéressante et qui renforce. Je dis recouvrement d'âme, mais c'est la même chose pour le recouvrement de pouvoir. Si vous êtes fatigué, on peut aller chercher une énergie et de la force. C'est exactement la même pratique. Et là aussi, je dis deux ateliers, ce qui va nous permettre de faire avec le dernier clôture, nos 8 ateliers, avec beaucoup, beaucoup de pratiques lors du week-end en présentiel. Et je vous disais, un petit atelier de clôture. Puisque cette fois-ci, c'est une formation avec un début et une fin. Donc, je vais pouvoir vous faire le petit rituel de gratitude et de reconnaissance et de ancrage du changement. Voilà pour le programme. Je l'ai conçu comme un premier pilier et je parle de base. Parce que pour moi, si ça vous convient, j'aurai encore beaucoup de choses à vous transmettre et il y aura une suite. Là, c'est plutôt la première brique. Et la suite pour moi, qui est indispensable après, c'est tout le travail sur la mort. Parce que pour moi, les chamans, ils font un travail de psychopompe qui est vraiment hyper important. La connexion à l'esprit des lieux, c'est quelque chose qui est hyper important. Et on va commencer à interagir avec le monde du milieu ensuite, grâce à ça. Et il y a aussi je vous ferai pas une formation sur les mères premières parce que c'est un travail de fou, mais le travail avec les rencontres, enfin la rencontre avec vos esprits et les plantes de pouvoir, ça c'est quelque chose que j'ai adoré et que je serais très heureux de retransmettre aussi. Donc je vous dis, voilà, il y a une première brique et ensuite, si vous avez envie, il y aura d'autres briques qui peuvent s'assembler. Au niveau des infos pratiques, donc je vous redis, j'avais envie de faire ça sur 4 mois parce qu'il nous faut du temps.
Euh, Moi, il m'a fallu 4 ans pour apprendre tout ça. Donc, tout s'accélère, ça va beaucoup plus vite, mais quand même, je peux pas tout accélérer, donc il me faut quand même du temps. Et encore, 8 ateliers plus un week-end, c'est short. Mais vous êtes tous déjà connectés, on se connaît déjà bien, donc je pense que c'est possible. Enfin, je suis même certain que c'est possible puisque tout est plus fluide maintenant. Dans mon idée, c'est aussi de se concentrer sur la pratique. Donc, on fera au moins deux voyages guidés au tambour par bande son, par atelier. Les ateliers vont durer entre 2 heures et 2 heures et demie. Il y aura le week-end en présentiel. J'ai déjà une idée pour la date. Donc, il faut voir si cette date, elle vous convient. Et l'idée, c'est d'avoir un petit groupe. Donc, ce sera minimum 6 personnes. Si on n'est que 5, on décalera le début. J'aimerais commencer mi-septembre. C'est ce qu'on avait vu ensemble dans le doodle. Il y a encore quelque chose qui n'est pas défini, c'est le créneau qu'on va utiliser pour faire les ateliers. Et là, j'ai besoin de voir avec vous les personnes qui sont vraiment intéressées, qui ont envie de commencer pour qu'on fixe un créneau et voir si ça peut être un soir de la semaine ou un matin de la semaine. Et donc là, ce sera vraiment à voir avec les participants. Le prix que j'avais envie de vous proposer pour tout ça, il sera de 550 euros. Mais vous allez voir dans 3 diapos que je vais faire un prix plus réduit pour les gens qui sont aux ateliers. Mais je vous dis, en fait, pour l'instant, ça vous est ouvert. Et s'il y a 6 d'entre vous qui sont partants, bah super. Mais au cas où, je vais certainement devoir ouvrir à plus grand et trouver d'autres personnes pour nous rejoindre. Les 550 euros, ça intègre aussi le week-end présentiel. Enfin, tu me Oui, sens. Ah ouais. le week-end, il est inclus au niveau partie formation. Mais par contre, bah, vous aurez quand même votre logement. Le logement, il sera payé. Donc, il faut que je trouve un truc pas trop cher. Ça dépend aussi de combien on sera. Et bah, les repas et les transports sont pas inclus. Je vous ai mis le lien, mais sauf que là, on est sur un PowerPoint, donc vous n'avez pas accès au lien. Ce soir, enfin, juste après la réunion, je vous renvoie le lien sur le groupe WhatsApp. Comme ça, si vous avez envie de vous inscrire, eh ben, vous aurez le lien directement. Je redis un peu pourquoi est-ce que je vous propose cette formation. En fait, vous venez déjà des ateliers, donc vous connaissez un peu ma spécificité et vous savez comment je travaille. Vous savez que pour moi, c'est vraiment très important de passer par la pratique. C'est vos esprits qui vont vous enseigner. Moi, je suis juste là pour vous donner un cadre sécurisant et du contenu, mais pour informer et pour compléter. Je suis pas, en tout cas, je déteste avoir le rôle du sachant. Donc, c'est plutôt vous allez expérimenter, on va expérimenter ensemble, vous allez apprendre votre façon de faire et ensuite on va comparer ensemble. Et il y a certains points quand même que cette formation, elle va pouvoir vous aider à approfondir. À chaque fois qu'on va faire des voyages, vous allez devoir poser des intentions claires. Quand on voyage avec un esprit, si on est trop ferme, on bloque le voyage. Mais si on n'est pas assez clair, on tourne soit en rond, soit on a 15 000 informations qui n'ont aucune consistance. Et le fait de répéter, répéter, répéter des voyages et de vous forcer à avoir un discernement et un mélange entre une direction claire et un lâcher-prise, ça va être hyper important dans votre vie. Parce que si vous êtes capable de le faire dans les mondes invisibles, ça a forcément des conséquences sur notre réalité. Moi, j'ai une grande familiarité, et vous tous, je pense, avec les mondes invisibles. Mais la question, elle revient souvent, en tout cas quand je suis un peu perdu sur mais à quoi ça me sert tout ça? Le fait de pratiquer, de renforcer le lien, l'un de mes objectifs, c'est qu'au bout de ces 4 mois, il y ait moins de doutes. Je ne peux pas dire qu'il n'y en aura plus, parce que je pense qu'il faudrait plusieurs années pour ça, mais qu'il y ait moins de doutes sur le fait que votre lien avec les mondes invisibles, il est évident, il est solide, et que les esprits, à partir du moment où vous posez des intentions claires, ils sont pas à votre service, mais ils sont là, quoi. Ils créent un cadre de sécurité en permanence pour vous emmener au bon endroit, vous soutenir quand c'est nécessaire. Et il y a quelques jours, Nathalie
Elle me faisait un partage sur... il y a eu un problème avec sa fille, il y a eu une urgence et il y a l'un de ses esprits qui a pris le relais et il a agi tout de suite. On va tellement pratiquer que des choses comme ça s'appelle les synchronicités, il y en aura de plus en plus. Mais ce ne sera pas le fruit du hasard et c'est pas l'univers qui est sympa avec vous, c'est le fruit de votre travail et de votre connexion avec les mondes invisibles. Et ça va avec le troisième point, qui est, il y a beaucoup de gens que je rencontre qui ont une capacité à être connectés au monde invisible, mais qui sont plutôt dans une ouverture. C'est, voilà, il se passera des choses sympas, il se passera, et je serai guidé dans la bonne direction. Je crois que c'est vrai, mais ma façon de travailler est beaucoup plus active. En chamanisme, en gros, si vous n'êtes pas clair, vous allez vous faire bouffer. C'est un monde de pouvoir. Chez les médiums, c'est plus tranquille, on ne s'agresse pas les uns les autres. Mais traditionnellement, le chamanisme, c'était un truc de pouvoir. Il y a une blague qui dit, un chaman dans un village, tout va bien, deux chamans, c'est la guerre. On va, en travaillant avec le monde des esprits, vous allez gagner en discernement sur les transactions énergétiques et tout ça. Mais il y a vraiment un truc de passer en mode actif, c'est décider. Hier, je t'embêtais, Marie-B, par rapport à ce même sujet, parce que quand nos intentions sont pas claires, on perd en efficacité. Et un voyage, il peut se faire en 3 secondes ou en 3 heures. Et moi, je veux vous amener à, on va pas être dans la performance des voyages au tambour, mais une forme d'efficacité. Et plus votre direction est claire, plus ça vous est utile et plus ça vous aide. Donc, ne plus être dans j'observe et peut-être que la vie va me donner des symboles et des signes pour être dans la bonne direction, mais plutôt demander des messages clairs pour être sûr de ne pas rater le bon chemin ou de ne pas rater l'information en fait. Et plus vous êtes clair, plus les informations elles sont solides. Et j'ai pas la capacité de vous accompagner avec les plantes médecine, mais pour moi, l'ayahuasca, parce que j'avais pratiqué le voyage au tambour avec les esprits pendant des années, j'étais arrivé à cet endroit de clarté où elle me montrait ce qui allait pas. On était dans une digestion, une transformation, et en 1 heure, on avançait sur les chapitres, les chapitres, les chapitres, les chapitres. Et on avait revu toute ma vie. Mais parce que j'étais arrivé à un endroit où j'ose demander clairement ce que je veux aux esprits. Donc là, le passer d'un mode réceptif à mon mode actif, pour moi, c'est hyper important. Il est plus temps de se demander si les esprits veulent bien nous aider, ils sont à notre service, mais si on n'est pas clair, ils ne peuvent pas agir. Revenir sur les principes fondamentaux, bah, je vous ai dit, en chamanisme, il y a des règles, et avec le monde du milieu, ça déconne pas. Si on demande quelque chose, mais qu'on ne fait pas la bonne offrande, bah, ça marche pas, et parfois les esprits vont nous bousculer. C'est pour ça qu'on va pas dans le monde du milieu tout de suite, mais il y a vraiment un truc de, bah, si on fait pas gaffe, à partir du moment où on a ouvert la porte pour les défunts, j'arrive dans une seconde, Annick. Si on ouvre la porte pour le monde des défunts, on peut être envahi pendant des mois et des mois par des centaines d'esprits qui arrivent à n'importe quel moment. Donc il y a vraiment un truc de solide, se renforcer et décider. Annick, je t'écoute. Oui, j'ai une question de débutante. Le monde du milieu, c'est quoi exactement? Ah, pardon. C'est le monde dans lequel on est. Oui, c'est ce que je pensais, mais j'avais comme un doute, tu vois. C'est le monde réel auquel on peut avoir accès depuis... Enfin, en gros, c'est la superposition du monde réel avec le pouvoir énergétique du monde invisible. Et donc, c'est pas tout à fait le monde réel, mais c'est le monde réel plus les esprits de la nature, donc les fées, les gnomes, les dragons, les licornes, tout ça, les esprits des lieux. Et aussi, quand on parle du monde du milieu, c'est chaque plante, chaque objet a une énergie et un pouvoir. Donc, le tabac, ça a un pouvoir, la colère, c'est un esprit, tout ça. C'est une autre façon de voir les choses et en même temps, c'est hyper intéressant.
Mais dans cette formation, on sera surtout sur le côté chamanique. Là, moi, ce que je vous transmets avec l'atelier des perceptions, c'est que le côté médiumique, où on travaille, enfin, on évoque les quatre éléments et tout ça, et je vous fais des petits clins d'œil au chamanisme, mais on n'y était pas allé vraiment, vraiment, en tout cas pas encore. Euh, donc, je vous parle de transactions énergétiques, ou en tout cas d'une forme de fermeté et de discernement que vous allez devoir avoir avec les esprits, parce qu'une fois que la porte est ouverte, et ben il va falloir que vous trouviez une forme de contrôle, sinon on est vite envahi. Mais tout ça, ça fait partie du programme, donc vous allez apprendre. Et le fait de renforcer et de mieux comprendre je te donne, je reçois, ça va aussi vous aider sur un ancrage dans la matière et aussi un changement par rapport à la vision sur le pouvoir, l'abondance, potentiellement l'argent aussi. Et toute cette formation, elle va aussi ancrer un épanouissement plus fort dans la matière. Et après, encore une fois, mais ça, on le voit déjà avec les ateliers, ça va vous aider à prendre conscience de vos capacités, gagner confiance, une meilleure estime de vous. Et quand vous êtes en permanence entouré par des esprits aussi grands que des dragons, il y a un sentiment de sécurité qui est plus fort. C'est des petits témoignages des gens qui ont déjà fait les formations avec moi. Euh, je peux vous les dire vite fait, mais en gros, Sophie, ce qui était fascinant, c'est que quand elle est venue, elle a commencé la formation, c'était une femme très discrète et elle a une capacité à matérialiser, ou en tout cas à prendre les enseignements, ce qui lui semblait juste et à l'intégrer vite fait. Ce qui fait que quand on s'est rencontrés, elle avait une relation toxique qui tournait autour, qui était là depuis 3 ans. Quand on s'est rencontrés, elle a nettoyé ça et 2 mois plus tard, elle a rencontré l'homme de sa vie avec qui elle a eu un enfant depuis. Elle avait des problèmes d'anxiété et le fait d'être reconnectée à elle-même, elle avait une capacité à être connectée au monde invisible qui était fascinant et comme vous tous, mais elle ne l'utilisait pas. À partir du moment où elle a utilisé ça, il y avait plus de densité dans son corps et elle était plus tranquille. Kevin, c'est aussi un jeune homme qui est très connecté, mais lui, il n'avait pas confiance dans les messages qu'il captait. Donc, il n'arrivait pas à en faire quelque chose. Il y avait comme autant de doutes que de clarté. Et à force de pratiquer, il y avait moins de doutes et beaucoup plus de clarté. Et donc, il a réussi à s'approprier. Et le fait de pratiquer, il disait que ça lui faisait beaucoup de bien. Et de pratiquer ensemble. Et là aussi, avec les ateliers, vous vous rendez compte qu'au bout d'un temps, il y a comme un esprit de famille qui se crée. Et chez les chamans, c'est important d'avoir le cercle et la tribu. Euh, si vous vous inscrivez, je voulais vous faire des petits bonus et des cadeaux. Donc, le premier, c'est que là, je vais aussi vous envoyer ça ce soir. Sur Internet, il y a une bande son, c'est celle avec laquelle je travaillais au début, quand j'avais pas encore de tambour. Donc vous allez pouvoir l'utiliser. Et dans les semaines qui arrivent, moi, je vais enregistrer mes propres bandes son. Donc très rapidement, il y aura, euh, parce que je vais les charger avec mon énergie et l'énergie du groupe, je vous enverrai une autre bande son de travail au tambour et une bande son au hocher, parce qu'il y a certaines personnes qui sont plus à l'aise avec le hocher. Et ça, c'est le point que je voulais aussi aborder avec vous, parce que vous êtes tous dans l'atelier des perceptions. Donc, je vous ai dit, le tarif, c'est de 550 euros, et je proposais une réduction de 10% pour tous les participants, donc pour vous tous, et une réduction de 20% pour toutes les personnes qui sont dans l'atelier feu. Sachant que jeudi prochain, je vous parle de tous de l'atelier feu, donc si il y a certaines personnes qui ont... Enfin, voilà, sachant que dans une semaine, tout ça, ça peut changer. Il y a d'autres personnes qui peuvent avoir envie de s'inscrire à l'atelier feu. Et donc, ça vous permet d'avoir une réduction un peu plus importante. En tout cas, le plus important, c'est que si vous avez envie de vous inscrire, vous me le dites. Et moi, voilà, je mets dans ma case, OK, toi, tu veux ça, je te parle de l'atelier feu et ça vous permettra d'avoir des réductions plus importantes si c'est une envie pour vous. J'ai mis que les codes promo, ils étaient disponibles pendant une semaine. Euh, j'ai- Avec Vanessa, ça fait 3 mois qu'on en parle. Il y a envie
j'ai envie de lancer la formation mi-septembre. Donc, si vous mettez 3 semaines à vous décider, ça va pas être en ma faveur. Donc, l'idée, c'était surtout de vous encourager à euh, savoir, en fait, est-ce que c'est maintenant ou pas. Si c'est pas maintenant, c'est pas grave. Euh, les mots de passe, ils sont simples. Je vous les redonnerai s'il y a besoin. Mais vous pouvez aussi prendre une photo si vous voulez pas nous louper. Tu nous Enfin, les enverras codes. le PowerPoint? Ouais, si tu veux, je peux le remettre sur. Bah, comme ça, on aura les liens Internet qu'on peut copier-coller. Ouais, je le mettrai sur le groupe Facebook. Ok. Ouais, ouais, ok. Si je peux, je sais. Pas le PowerPoint, mais les infos que tu Les liens, je vais copies-colles. vous les mettre sur le groupe WhatsApp de toute façon. Ok. Les codes promo, je les remettrai sur les groupes respectifs. Et si je peux, je mettrai le PowerPoint. De toute façon, ouais, je mettrai au moins je vais mettre le replay aussi, je vous donnerai le replay. Mm. Parce que le PowerPoint, je ne suis pas sûr que le format passe, je ne sais pas comment faire. Oui, oui, non, le contenu, quoi. Ouais. Et donc voilà, pour les inscriptions. Si vous arrivez à vous inscrire avant le 8 septembre, ça vous permet d'avoir un prix moins cher. Si dans les semaines qui arrivent, vous avez besoin qu'on prenne un temps pour en rediscuter et voir est-ce que ça correspond à vos attentes, à vos besoins, en fonction de votre parcours, eh ben on s'appelle. Et sinon, vous pouvez dès maintenant vous inscrire avec le lien que je vous renvoie tout à l'heure. Enfin, à la fin de la conférence, je vous renvoie ça sur WhatsApp.